الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخنا رحمه الله: ومن الواجبات القلبية المراقبة لله. Parmi les obligations du cœur, le fait de se surveiller et de méditer qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu fais, proche de toi par sa science, il te voit, il entend ce que tu dis, alors tu maintiens la crainte de ton Seigneur dans tous les cas. المراقبة لله بمعنى استدامة الخوف من الله بعلمك أنه قريب منك يسمعك يرى ما تفعل، قريب منك بعلمه لا بالمكان أو المسافة، وبالتالي تستحضر الخوف منه فلا تترك الواجبات ولا تقترف المحرمات. Le fait de craindre Dieu et d'observer qu'Allah Ta'ala te voit, entend ce que tu dis, il est proche de toi par sa science, et par la suite tu ne délaisses pas les obligations et tu ne rentres pas, tu ne fais pas les haram, les péchés. فلا تكن في غفلة. Alors le fait de craindre Dieu, tu ne sois pas distrait de ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire et tu ne sois pas distrait en se plongeant dans les choses interdites. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف لما يبلغ أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. C'est pour cela c'est une obligation lorsque la personne devient pubère, c'est-à-dire il a eu la sortie du mani et il est pubère, sain d'esprit, il a entendu bien sûr parler de l'islam et lui il est pubère par le fait, comme j'ai dit, l'éjaculation du mani, ou 15 ans lunaires. S'il n'a pas trouvé ça, c'est 15 ans lunaires, il est pubère. Avec la raison, parce que celui qui est fou, il n'est pas responsable. Alors pubère est saint d'esprit, et qui a entendu l'appel à l'islam, c'est-à-dire et les gens de la terre actuellement, ils ont entendu l'appel à l'islam. Cette personne-là doit faire l'intention d'accomplir toutes les choses obligatoires et faire l'intention de délaisser toutes les choses haram, toutes les choses interdites. Du fait qu'Allah nous a créés pour quelle chose? لما خلقنا الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لأمرهم بعبادتي. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ne craignez pas les gens, mais plutôt craignez Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes des vrais croyants. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. Alors ne craignez pas les gens, craignez votre Seigneur. ونهى الله الحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل خشية السلطان ظالم أو خشية أو خيفة أذية أحد. Allah a ordonné à ceux qui jugent de juger avec équité et justice. Il ne faut pas craindre tel gouverneur, tel sultan, tel roi. Il faut plutôt craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu donnes un jugement, tu le donnes juste. Et il ne faut pas avoir peur, si quelqu'un te demande une question, de répondre à la question correctement. Ce n'est pas parce que oui, je perds mon travail. Il y a des gens sur le prétexte je perds mon travail, je perds, c'est-à-dire quelque chose qui est dans ce bas monde. Il ne faut pas craindre ça. Il faut plutôt craindre Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس من أجل أن لا يضيع شغله يرتكب المحرمات ويترك الواجبات. Certains, pour ne pas perdre son travail, il rentre dans le haram, il accomplit des choses haram, et il délaisse certaines obligations. Arun alayh, ta'atullahi awla, c'est la honte. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire. Et وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si on n'a pas trouvé du travail, on peut trouver ailleurs. L'important c'est qu'on mange le halal. C'est pas qu'on travaille dans le haram et on gagne le haram. L'importance on consomme le halal même si c'est peu. أن تكتسب الحلال ولو كان شيئا قليلا. بعض الناس ما عنده توكل على الله. Certains n'ont pas la confiance ou ils ne se fient pas à Allah. Ils ne se fient pas à Allah. Ils commencent à ruser à droite à gauche. Voilà, je vois celui-là.
je vois celui-là, comment je peux ruser ici, Non, il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas besoin de, si tu ne manges pas la viande, si tu ne manges pas le chocolat, si tu ne manges pas les glaces, si tu ne manges pas du bonbon, tu ne vas pas mourir. Tu peux manger dans un mois du pain seulement, comme à Gaza aujourd'hui, même le pain, ils ne le trouvent pas, et tu restes vivant. Mais tu ne prends que le halal. Il y a un plaisir dans cela. في لذة أن الإنسان يترك الحرام ولو كان شيئا كثيرا ولو كان شيئا تشتهيه النفس ولا يمد يده إلا إلى الحلال ولو كان هذا الحلال شيئا قاسيا شيئا خشنا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل الحلال. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم ما عند الله من العقوبة ومن الأهوال وما يكون يوم القيامة لما كان لكم كثير ضحك إنما لكان لكم كثير بكاء. Alors, dans le hadith de Anas, rapporté par le Bukhari, que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous savez ce que je sais, vous allez être parmi ceux qui rient très peu et qui pleurent beaucoup. C'est-à-dire, si vous savez ce que le prophète sait comme punition le jour du jugement, les événements du jour du jugement, qu'est-ce qu'il va se passer pendant un jour qui dure 50 000 années sous la chaleur du soleil, pour certains sans boire, sans manger, sans s'asseoir, sans habits. Et c'est un jour très long où la sueur monte et à certains arrive jusqu'au bout de leurs oreilles. Et toi, tu es là dans le mois de juillet, août. Si le soleil, il y a de la température 40, tu ne peux pas faire 2 heures, 3 heures sous la chaleur du soleil comme ça. Après, tu auras un coup de soleil. Mais le jour du jugement, le soleil s'approche. Et puis après, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a préparé pour les mécréants et certains désobéissants comme châtiment dans l'enfer? Si vous savez cela, vous n'allez pas rire que très très peu et vous allez pleurer souvent et beaucoup. C'est ce qu'il a dit le Nabi alayhi salatu wa salam. معناه فكروا باليوم الآخر. Ça veut dire pensez au jour du jugement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ليس نحن المسألة المراقبة لله، استحضار الخوف من الله، استدامة الخوف من الله بحيث تؤدي الواجبات واجتنب المحرمات، بعد ذلك لا بأس عليك. Le sujet, c'est le fait de craindre Dieu, d'avoir toujours la crainte de Dieu, d'une manière que tu ne délaisses aucune obligation, tu ne rentres pas dans le haram. Après cela, entre ce qui est obligatoire et ce qui est haram, les choses permises, tu le fais et tu ne le fais pas, tu as le choix. Allah Ta'ala قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Tu veux boire du café ou du thé, tu veux prendre du jus ou voilà, tu veux prendre un bon morceau de fromage ou un bon morceau de chocolat. Mais tant que tu as payé la zakat et lorsqu'il y a une nécessité, tu es là. Tu ne voles pas. Tu gagnes ta vie avec ta propre sueur. Tu n'as pas négligé tes parents pauvres. Alors, tant que tu remplis les obligations et tu délaisses le haram, entre les deux choses, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Fais ce que tu veux dans le halal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lakin, az-zuhdu khayr, le fait d'aller vers l'ascétisme, c'est mieux que le fait d'aller vers le luxe. Se contenter de peu, c'est mieux que le fait de courir toujours à manger les meilleures choses et porter les meilleures choses, parce que être ascète, c'est plus proche à l'agrément de Dieu et à la modestie et à la bonne conduite que l'anbiya et as-salihin. Iyyakum wat-tana'um fa inna ibadallah laysu bil mutana'amin. Annama al-khatar huwa alladhi la yurid an yufarriq bayna al-halal wal-haram. Le danger, c'est le fait de ne pas distinguer entre halal et haram. Voilà, il rentre au marché, il veut gagner l'argent à tout prix de n'importe quelle manière. Là, ça c'est pas une chose qui est correcte ni une bonne manière à vivre. هذا لا يصلح وهذا ليس الطريقة للحياة أن تقول أريد أن أخذ المال من أي باب من أي طريق. إنما خذ ما حل ودع ما حرم. Je prends le halal et je délaisse le haram. Lorsque tu manges le halal,
tu trouves de plaisir. وَلُقْمَةٌ بِجَرِيشِ الْمُلْحِ تَأْكُلُهَا خَيْرٌ مِّن تَمْرَةٍ تُحْشَى بِزُنْبُورِ. Le fait de prendre le pain sec avec du sel est mieux et plus bon qu'une date pleine de beurre dedans, si ça l'autre vient de haram et si celle-là ça vient du halal. لأن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. Le halal, tu vas être questionné comment tu l'as eu, comment tu l'as dépensé. Et le haram, c'est un châtiment. Et tout corps qui a pris forme, qui a grandi avec le haram, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. إذن إياك أن تأكل الحرام وإياك أن تأتي إلى الحرام. تدخل إلى السوق ناويا أن لا تأخذ إلا محل. Tu rentres dans le marché, au travail, et tu dis je ne prends que le halal, même si quelqu'un il me propose des millions dans le haram, je ne le fais pas, mais je fais ce qui est halal. لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة, parce que ce bas monde ne remplace pas l'au-delà et il n'est pas une demeure où la personne peut la comparer avec le jour du jugement. شو بتكون هذه الدنيا أمام الآخرة. فإذا الخشية من الله تعالى مطلوبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah Ta'ala est proche de nous par sa science. Celui qui l'invoque, Allah Ta'ala l'entend. Allah Ta'ala sait ce qu'il dit, exauce à nos invocations ou il nous donne la récompense. Mais l'importance de mettre dans ta tête plutôt obéir à Dieu avant toute chose. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Par la suite, oui, je donne à mes parents, à mon épouse, à mes enfants dans le halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Mais je ne donne pas à ces gens-là dans le haram ce qu'Allah a interdit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.